Aujourd'hui, nous allons parler de la vérification du Hametz. Jusqu'à où et combien doit-on chercher le Hametz à la maison pour le détruire? Alors, il faut savoir que la veille de Pessah, le 14 Nissan, on prend une bougie, on récite une bracha, Asher Kedeshanu B'mitzvotav V'tzivanu al biur Hametz, et on cherche le Hametz éventuel qui serait resté dans l'appartement. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Beaucoup de rabbanim sont d'avis que l'on cherche même le Hametz en état de miettes. D'ailleurs, le Chaye Adam, c'était un rave il y a 250 ans, à l'époque du Gaon de Vilna, nous dit que si les Chachamim nous ont exigé de chercher le Hametz à la lueur d'une bougie, s'il s'agissait là certainement de Hametz en état de miettes. Et c'est l'avis du Chafetz Chaim, du Gaon de Vilna, du Shulchan Aruch Baal HaTanya et d'autres encore. Le Chazon Ish lui-même cherchait et vérifiait les miettes de pain qui se trouveraient éventuellement dans ses livres. Mais la coutume séfarade, comme le témoignent le Rav Tzion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef Zichronam Livracha, est de ne pas chercher les miettes. Les miettes sont considérées comme annulées par elles-mêmes, insignifiantes. Et donc, on n'a pas besoin de les chercher, de les trouver et de les détruire. Mais on devra faire un bitoul, c'est-à-dire une annulation verbale, comme nous le faisons à la fin de la vérification. Nous disons tout le vin qui nous reste, eh bien, soit considéré comme poussière. Selon tous les avis, si on a des miettes de pain qui sont insignifiantes, c'est-à-dire qu'on ne va jamais les récupérer pour les manger à nouveau, eh bien, tous les rabbanim sont d'accord que ce n'est pas la peine de les rechercher, de les trouver et de les brûler. Ce n'est pas la peine, puisqu'ils sont déjà en elles-mêmes considérés comme de la poussière. C'est là donc deux minagim. Minag Ashkenaz de chercher les miettes. Minag Sfarad, ce n'est pas la peine de chercher des miettes, c'est des gros morceaux de pain que l'on cherche. Et la halakha stricte, elle nous dit que c'est à partir d'un kazaït, 17 grammes de pain, que l'on doit chercher, trouver et brûler. Le Hametz qui est à la maison. Maintenant, c'est pour cela qu'en fait, les miettes qui se trouvent dans les aspirateurs ou dans le tamis ou dans d'autres appareils ménagers n'ont pas besoin d'être détruites. On peut très bien les laisser comme cela. Il n'y a pas de problème parce que personne ne va venir à les manger. Mais par excès de zèle, on a l'habitude de les vendre. Et pourquoi? Pourquoi on les vend? Puisque le Shulchan Aruch nous parle d'un minhag, nahagu, une coutume que nous avons l'habitude, il rapporte le Shulchan Aruch et témoigne, de frotter même les murs sur lesquels se trouvent des miettes de pain qui ont été là-bas collées, ou bien sur les chaises même. On vient et on frotte même les chaises. C'est donc que le Shulchan Aruch nous parle d'une coutume pareille, et il nous dit, le Shulchan Aruch, ils ont de quoi s'appuyer, ceux qui font une chose pareille. Les commentaires nous expliquent sur place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se moquer ou rigoler sur ceux qui se débarrassent des miettes. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre-là de recherche des miettes pour les détruire. Mais il faut savoir que la halakha ne l'exige pas. Néanmoins, tout ce qui a un rapport avec l'aliment, c'est-à-dire les livres qui n'ont pas été vérifiés et qu'il est probable qu'il y a dedans des miettes, ces livres-là, on ne pourra pas les mettre à table. Parce que si une miette, Chas v'Shalom, tombe sur le repas de Pessah, elle rend le repas de Pessah non kasher le Pessah. C'est pour cela que si une femme a des bagues, elle devra à tout prix vérifier ces bagues. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement, lorsqu'elle pétrit, du Hametz dans ces bagues-là. Tout ce qui est en rapport avec l'aliment, on fait attention. Il y a des chaises en paille sur lesquelles ce serait éventuellement collé ou interposer là-bas des miettes de Hametz, puisqu'il y a un rapport entre la chaise et l'aliment, puisque souvent on mange, on met la main sur la chaise, et une fois qu'on a mis la main sur la chaise, on reprend la main, on la repose sur la table, il est possible qu'il y ait une miette insignifiante même, qui serait posée à nouveau sur le repas de Pessah, ça rendra le repas de Pessah non kasher. Voilà pourquoi là, tout le monde est d'accord qu'il faut être minutieux et vérifier à tout prix, même les miettes de Hametz. Il y a aussi les paroles du Harizal qui s'est rapporté, qui nous dit que tout celui qui fait attention à ne pas avoir rien comme Hametz, ne rien avoir comme Hametz, eh bien celui-ci est promis, on lui promet qu'il ne fautera pas toute l'année. C'est donc qu'on voit que selon le Harizal, on doit faire attention même de ne pas avoir une miette de Hametz. Mais c'est toujours pas la halakha, c'est un excès de zèle. Il n'est pas question de démonter quoi que ce soit à Pessah, pour nettoyer. On n'a rien besoin de démonter. Le Hametz, on l'enlève tel quel, là où il se trouve.
Le Shulchan Aruch nous parle d'un chametz qui se trouve enfoncé dans un mur et notre main n'arrive pas à attraper le chametz. Eh bien, on annule le chametz et on en est quitte. On n'a pas besoin de démonter le mur pour arriver à ce chametz et à le détruire. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi pour citer encore une autre possibilité. C'est, si on voit quand même ce chametz, il est bien de verser dessus un produit chimique. Et on le rendra pagoum, c'est-à-dire inapte à la consommation. Tout chametz qui est inapte à la consommation avec un produit de javel n'a plus besoin d'être détruit. On peut le garder à la maison tranquillement et ça règle beaucoup de problèmes. C'est pour cela que dans les frigidaires, lorsqu'on a dans les fentes du chametz qui reste dans les congélateurs, alors on pourra verser dessus de la javel, laisser bien imbiber, nettoyer ce qu'on peut et ce qui reste est permis pour Pessah. On n'a aucun problème avec une chose pareille. Et même s'il y a un rapport avec l'aliment, puisque ce chametz est pagoum, c'est-à-dire inapte à la consommation, il pourra être laissé tel quel. C'est d'ailleurs la dernière chose à faire. Les habits, il y a des poches, il y a des replis dans les pantalons, dans les ourlets, où il se trouve là-bas du chametz. Eh bien, s'il est passé à la machine à laver avec des produits comme les liquides qui nettoient, les poudres à laver, eh bien, il est encore une fois devenu pagoum, inapte à la consommation. On n'a plus besoin de vérifier ni les vestes, ni les poches, ni les pantalons, ni rien du tout, puisque le chametz est devenu inapte à la consommation. Mettez un bout de pain dans une machine à laver, vous verrez qu'après l'essorage, il est inapte à la consommation. Et c'est pour cela aussi que si on a des jouets pour les enfants et qu'on veut les garder, on peut, si c'est possible, rentrer dans la machine à laver, mettre le liquide qu'il faut, la poudre qu'il faudra et faire un tour de machine. Et là, les jouets seront cachers le Pessah pour les enfants. Je vous souhaite à tous Pessah, kasher, salut.